Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un lait après soleil. En cas de coup de soleil, il va être rafraîchissant, hydratant, apaisant. La recette sera pour un contenant de 200 ml. J'ai décidé de mettre 8 g de macérat de millepertuis, donc qui est réparateur et apaisant. Je vais encore mettre 8 g d'huile de lavande. La lavande est très bonne pour la peau, apaisante, cicatrisante. Voilà, donc je vais en mettre également 8 g. J'ai mis 120 g d'eau. Je vais rajouter 32 g d'hydrolat d'amamélis qui est apaisant et astringent. Je rajoute encore 4 g de glycérine qui est protecteur et hydratant, 12 g de gel d'aloe vera qui est nutritif et protecteur. J'ai encore mis 4 g de fucoser qui est apaisant et hydratant, 2 g d'allantoïne qui est adoucissante et apaisante, 6 g d'olive mil, donc qui est hydratant et émollient. Je vais encore ajouter 5 gouttes de vitamine E que j'ai oublié de prendre, 1,2 g de Costgarde que j'ai aussi oublié de prendre, donc je vais aller chercher tout ça. Et je vais encore rajouter la fragrance Butterfly de La Folie des Senteurs, qui est bien sûr optionnelle, vous pouvez mettre une autre fragrance. Voilà, donc j'ai déjà préparé mes phases qui ont déjà fondu d'ailleurs. Donc dans cette casserole, j'ai mis 8 g d'huile de lavande, 8 g d'huile de millepertuis, 6 g d'olive mil. Et dans celle-ci, j'ai mis 120 g d'eau, 32 g d'hydrolat d'amamélis. Et je sais pas, j'avais l'habitude de mettre l'aloe vera, mais c'est vrai que lors d'une de mes dernières recettes, on m'a posé la question si de chauffer l'aloe vera, ça n'avait pas d'influence sur ses vertus. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que non, mais je préfère quand même le mettre après, comme ça au moins je suis certaine qu'il n'y a pas de problème. Donc je la rajouterai dans mon émulsion après. Nous pouvons passer à la prépa. Je rajoute ma phase huileuse dans mon récipient. J'incorpore mon allantoïne à ma phase aqueuse que je vais mélanger. Je la rajoute à la phase aqueuse, comme ça elle se fond bien dedans et elle n'a pas de peine à se dissoudre. Je vais rajouter aussi mon gel d'aloe vera. Comme ça, lui aussi sera rajouté. Et je mélange encore comme ça. Maintenant, j'incorpore ma phase aqueuse à ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça pendant 5 ou 6 minutes jusqu'à ce que mon émulsion épaississe. Après 3 ou 4 minutes, vous pouvez le mettre dans un fond d'eau froide pour que ça épaississe plus vite. Voilà, donc je finis de monter mon émulsion et je vous retrouve pour la suite. Mon lait a épaissi un peu, mais il reste quand même liquide, ça reste du lait. Mais en refroidissant, il va encore épaissir. Maintenant, je rajoute mes 4 g de fucoser et je mélange. Je rajoute mes 5 gouttes de vitamine E. Et je mélange. Pour les personnes qui n'ont pas d'huile de lavande, je sais que c'est pas évident à trouver. En fait, c'est du macérat de lavande. Je sais que c'est pas évident à en trouver. Bon, déjà, vous pouvez en faire avec de l'huile, soit tournesol, soit olive, et puis vous faites macérer votre lavande à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez mettre 16 g d'huile de millepertuis. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la lavande. Donc, vous mettez uniquement de l'huile de millepertuis. Et vous pouvez très bien aussi remplacer l'hydrolat d'amamélis par l'hydrolat de lavande qui est aussi très bon.
Je rajoute mes 1,2 g de Cosgarde. Je mélange de nouveau. Et je rajoute ma fragrance. Donc je vais déjà en mettre 30 gouttes. Et je mélange. Et voilà, plus qu'à mettre en bouteille. Voilà, mon lait est terminé. Je vais juste essayer sur ma main pour voir ce que ça donne. Ils sont super bons, il est super doux. C'est vrai qu'il est quand même rafraîchissant. Il a l'air pas mal, bien hydratant aussi. Je pense qu'après le soleil, c'est ce qu'on a besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger, de mettre une crème avec un bon indice. Parce qu'on connaît les méfaits du soleil. Même si vous avez une peau qui n'a pas tendance à prendre des coups de soleil, protégez-vous quand même. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!